Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Z Insurance. Au cours des dernières semaines, nous avons présenté plusieurs initiatives innovantes et projets de digitalisation dans le secteur des assurances et du courtage. Aujourd'hui, nous faisons le point sur toutes ces innovations avec Annie Courbet, Managing and Marketing Director chez Brocom. Bonjour Madame Courbet. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors que faut-il retenir de cette série d'émissions? Cette série était très intéressante parce qu'elle a pu démontrer que les assurances s'adaptent aux nouveaux comportements des clients et que le courtier s'adapte à la nouvelle digitalisation. Alors, quelques exemples. Avec une application, le client peut consulter ses contrats, souscrire, ou voire même payer électroniquement, ou tout simplement prendre contact avec son courtier et organiser un chat. Le courtier peut, en quelques clics, faire une offre d'assurance en consultant la plaque d'immatriculation du client ou bien au départ de la photo de la maison. En cas de dommage, le client peut lui-même faire une déclaration online, ce qui permet d'accélérer le processus, d'accélérer le remboursement du client, mais qui permet aussi au courtier de défendre les intérêts du client en connaissance de cause. Donc on améliore l'expérience client. Le rôle de conseil du courtier devient également de plus en plus important alors? Oui, c'est vrai, parce que le monde est de plus en plus complexe. Les gens veulent de plus en plus anticiper des problèmes éventuels, et je ne parle pas uniquement de la météo ou de la circulation, du trafic, non, aussi des nouvelles réglementations en matière de protection juridique, de pension, de succession. Et là, le conseil personnalisé est clé. Ça n'a pas de prix, parce que même si les processus et les outils digitaux aident à la prise à la décision, la valeur ajoutée du courtier d'aider à la décision finale, à prendre la bonne décision, est vraiment sa valeur ajoutée. Alors on le sait, la Belgique est un pays de PME. Le courtier devient également une personne de contact privilégiée pour ces dernières. Mais le courtier est un indépendant, donc il connaît bien le monde de l'entreprise. Et là aussi, il existe des outils numériques qui permettent de choisir la bonne assurance pour le bon risque en fonction de l'activité de l'entreprise au bon prix. Je prendrai comme exemple la cybercriminalité qui touche 2/3 des entreprises. Là aussi, il y a des assurances spécifiques qui protègent les entreprises. On vient d'en parler, le courtier est un indépendant, c'est un intermédiaire. Pourtant, le secteur de l'assurance reste très optimiste quant à son avenir. Pour quelles raisons? En effet, donc il est l'expert par excellence de l'assurance. C'est son métier principal. Il est la personne de confiance. Il est indépendant. Donc, il travaille avec plusieurs compagnies d'assurance. Il a une très, très bonne vue, un très bon aperçu du marché. Donc, il peut comparer, il peut faire la proposition adéquate. Et il y a 2500 courtiers qui sont membres de l'organisation. Donc, c'est vous dire qu'il y a un courtier partout, près de chez vous. Et il connaît les enfants, il connaît la famille, il a vu la famille grandir, il a vu aussi votre société évoluer. Donc, c'est quelqu'un qui est à votre disposition, même pendant le week-end, s'il y a un souci, un problème, il interviendra si nécessaire. Mais il est bien entendu connecté par tous les canaux digitaux, comme les sites, comme les médias sociaux. Il est à votre disposition. Alors, quelques conseils pour conclure pour nos téléspectateurs? Mais je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir et donc s'adresser à son courtier avant que le problème ne se pose. Vous pouvez le reconnaître, le courtier professionnel est identifié grâce à cette marque. Votre courtier, votre meilleure assurance. C'est un logo que vous voyez partout dans les rues et vous pouvez le trouver aussi sur courtierenassurance.be. Il est à votre disposition et à votre service. Merci beaucoup Madame Courbet pour cette charmante Avec interview. plaisir. Et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z.